problème, tu ne sauras jamais que l'Éternel est la solution. Aussi longtemps que tu regardes au problème qui est devant toi, tu ne verras jamais la solution de l'Éternel. Nous voyons le plus souvent beaucoup de personnes se mettent à l'écart de l'Éternel, se mettent à l'écart et cherchent leur propre voie. Parce qu'ils ont une situation devant eux et ils veulent résoudre cette situation à la chair. Dieu veut changer la destinée de quelqu'un ce matin. Mais laissez-moi s'il vous plaît à recevoir ceci. Tout à l'heure, Seigneur, qu'est-ce que tu veux bien nous parler aujourd'hui? Tu veux bien nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et comprends que beaucoup regardent au problème. Dans le livre de Exode, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, alléluia, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait avec eux en Égypte. Ils ont oublié cela, que l'Éternel a englouti Pharaon et son armée dans les eaux. Ils se sont retournés sur leur problème. Et comme ils se sont retournés sur leur problème, ils ont commencé à voir le problème qui était devant eux. À plusieurs reprises, ils ont voulu lapider Moïse. Parce qu'ils voyaient Moïse comme le problème. Moïse les a amenés dans le désert. Et dans le désert, ils ne trouvaient plus. Et ils ont commencé à dire, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte, où là-bas il y avait des cocons, il y avait de la viande. Oubliant que ils sortaient de l'esclavage. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants. Ce matin, je vais te parler des saintes révélations de la parole. Les saintes révélations de la parole. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Et tu nous as menés en ce lieu où nous devons mourir. Ils ont oublié qu'ils ont écouté la parole de l'Éternel. Ils ont oublié que Dieu les s'est révélé à eux. Comme El Shaddai, comme l'Alpha. Ils ont oublié cela. Ils ont commencé à regarder à leurs problèmes. Ils n'ont pas réussi. Au départ, j'ai voulu parler du mystère de la parole. Dans ce mystère, il y a les 5 révélations de la parole. Appuyez ce que le Seigneur, par cette parole, il révèle quelque chose de spécial ce matin. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, ça c'est le texte de base. Après, nous allons aussi voir dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 3, le verset 11, le verset 14, le verset 24, le verset 26. Mais Jean, chapitre 1, le verset 1 me dit, au commencement était ta parole. Et cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça c'est le verset 2. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 4 nous dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça c'est Jean chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 3 nous dit ceci. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le verset 11 nous dit. Dieu dit. Écoutez très bien, il parle de la parole. Appuyez ce que Dieu ouvre la parole de quelqu'un. Alléluia.
Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 11, ici maintenant, Dieu dit d'abord, et la chose se passe. Et sur le verset 11, Dieu dit qu'il y ait une étendue dans les cieux. Une étendue des cieux. Et il y a eu une étendue, et Dieu dit maintenant que cette étendue se soit, qu'elle se sépare, les eaux d'en haut et les eaux du dessous. Et inexactement la chose fut ainsi. Et Dieu regarda l'étendue. Ça c'est le verset 12 déjà. Il dit maintenant, cette étendue, l'étendue du haut là, je vais t'appeler maintenant ciel. Et celle du bas, les eaux d'en bas. Il dit que les eaux d'en bas sortent, que les eaux d'en bas, que la terre sort. La terre est sortie des eaux d'en bas. Ça c'est la parole. Après que Dieu parle, le verset 14 me dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Et qu'il y ait des luminaires, il vient maintenant. Il ne touche pas, mais il parle. La Bible dit, Dieu sépara de ces luminaires par la parole. Et que le plus grand préside le jour et le plus petit préside la nuit. Et il appela le plus grand soleil et il appela le plus petit la lune. Et la Bible nous dit, toujours au verset 15 de Genèse, on continue, il dit, Dieu dit que les étoiles, alléluia, et s'il parle des étoiles, et il place des étoiles dans les cieux. Et que nous allons maintenant dans Genèse chapitre 24, 1, le verset 24, il dit, alléluia, vous avez la page, je suis en train de condenser ici la lecture. Et je crois que pendant que je condense, au moins dans la Bible, que respecte ce que l'on a dit, ne raconte pas les histoires. Que la terre produise des animaux. Que la terre produise des animaux vivants. Ça, c'est la parole. Des reptiles, des animaux terrestres. Ça, c'est le verset 24. Et la terre a produit toutes les espèces des animaux. Mais je vais venir vous dire, je viens. Quand il a déclaré, la terre n'a pas dit non, le sol, il a commencé à déclarer, à prononcer chaque espèce n'a pas donné le nom, mais il a donné des espèces. Et cela s'est produit comme il fallait. Et quand nous allons maintenant au verset 6, il dit, faisons l'homme. Ça c'est la parole. À notre image, selon nos ressemblances. Je peux vous amener quelque part. J'ai dit les 5 révélations de la parole. J'ai déjà dit, bien aimé, que la parole de Dieu a une puissance qui transforme. Une puissance qui transforme. La parole est un mystère révélé aux hommes. La parole de Dieu, c'est un mystère qui est révélé aux hommes. Dans cette parole, il y a la puissance. Dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a la guérison. Dans cette parole, il y a la délivrance. La parole de Dieu. La parole est pleine de révélations pour la transformation de quiconque. La parole pleine de révélations pour la transformation de quiconque. La parole de Dieu. Alléluia. Elle est pleine de sagesse. Elle est pleine de puissance. La parole a une nature. La parole de Dieu a sa nature. Tout à l'heure, nous allons voir cela. Alléluia. Déjà dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 9, nous lisons le plus souvent. Il dit, ça ne parle du mystère des cieux qui est en Christ. Alléluia. Mais écoutez, nous avons lu dans Genèse, dans Jean chapitre 1, il dit, en commencement était quoi? La parole.
La parole commence dans le spirituel et termine dans le physique. Cette parole, au commencement, était la parole. Je viens de dire, bien-aimé, quel que soit ce que tu peux être, ce que tu peux faire, tout commence d'abord dans le spirituel. La parole révèle le cœur et la pensée de Dieu. La parole de Dieu révèle le cœur et la pensée de Dieu. Tout comme la parole révèle le cœur et la pensée de l'homme. Quand l'homme parle, à partir de ce qu'il dit, cela révèle son cœur, cela révèle sa pensée, cela révèle ce qui est en lui. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle le cœur de Dieu et la pensée de Dieu pour l'humanité. Alors, voici donc les 5 révélations de la parole. Première révélation, la parole, la Bible dit, la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu. Je viens de dire, bien-aimé, Dieu, avant de faire toutes choses, était avec sa parole. La parole est toujours avec toi. Partout où tu es, la parole est toujours avec toi. Amen. Pour t'accompagner. Elle est toujours avec toi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, la parole est toujours là. Et c'est pourquoi Jésus peut dire dans Matthieu chapitre 28, verset 1, il dit, je serai, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la parole est avec toi. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la parole est là. Et si je parle, je veux peut-être que Dieu ouvre ton entendement, que tu comprends le mystère. Alléluia. La parole est avec toi. Bien peu, c'est-à-dire, quand tu es là, alléluia, pendant que tu marches, la parole t'accompagne. Il marche avec toi. Tu te trouves dans des difficultés, tu as des problèmes, tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. La parole est à côté de toi. Amen. Tu es malade. Les ministères disent que cette maladie, on ne sait pas. Comprends-moi ce matin. Ne regarde pas à cette maladie. Comprends que la parole est avec toi. Amen. Mais la Bible dit quoi? La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Bien-aimé, la parole t'accompagne partout où tu es. La parole est toujours avec toi. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer. Quel que soit ce que tu vois autour de toi, la parole est là. La parole qui auprès de toi vaut mieux que toute chose. Vaut mieux que toute chose. C'est pourquoi il peut dire, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Cette parole n'a pas changé. Alléluia. Oh. Deuxième révélation, toujours dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1 nous dit, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La parole était Dieu. La parole, cette parole qui était avec Dieu, qui l'accompagnait, était humaine. Je viens de dire ceci, bien aimé. Quand je parle de la nature de Dieu, nous voyons que la parole nous parle aussi, dans cette parole, il y a la nature de Dieu. Ta parole, c'est toi-même. Quand la parole de Dieu vient et fait alliance avec toi, puisque la parole qui était avec Dieu est Dieu, donc quand cette parole vient et fait alliance avec toi et prend la première place dans ta vie, il y a quelque chose qui change au même moment. Toi et la parole, vous
avec toi et détienne ta parole. De même que tu marches avec cette parole, c'est ta parole. C'est pourquoi ce qui sort de ta bouche devient une puissance. Parce que tu as fait un avec la parole, tu es devenu un avec cette parole. Cette parole devient toi. Écoutez-moi, quand tu es dans le bois, tu entends la voix de quelqu'un derrière. Comment reconnais-tu que c'est telle personne qui t'appelle? C'est la parole qui sort de sa bouche. Tu as reconnu sa voix, tu as reconnu la personne. Parce que la voix, ce qui sort de sa bouche, c'est lui. Et voici où beaucoup des enfants de Dieu se sont arrêtés. On regarde, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il n'est plus seulement auprès de toi, il est un avec toi. C'est-à-dire, quand tu dis Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es en train de déclarer que tu es abandonné. Souvent, beaucoup de personnes qui disent, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont un avec Dieu. Alors, étant un avec Dieu, ils doivent connaître ce que Dieu veut. Ils doivent connaître ce que Dieu aime. Ils vont se tenir, ils vont se mettre à parler ça. Il dit la parole était Dieu. Jésus-Christ, il vient comme la parole. Et vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous verrez que Christ, quand il veut rendre le ministère, il dit quoi? Moi, à Philippe, il dit moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi lui et le Père, c'est-à-dire qu'il a fait alliance. Ici, il veut enseigner aux chrétiens que quand tu fais alliance avec le Père, tu deviens un avec lui. C'est-à-dire, si les gens te cherchent, ils vont te chercher dans le Père. Ils vont te chercher dans le Père. Aussi longtemps que tu es fidèle à sa parole, ils vont te chercher dans le Père. C'est dans le Père qu'ils peuvent te trouver. C'est-à-dire, quand tu marches dans la parole de Dieu le dit, celui qui te touche a touché le Père. C'est quand il te touche à ce moment, il te dit, c'est un problème dans sa vie. Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand tu deviens un avec la parole, ce qui sort de ta bouche devient toi. Puisque tu es un avec la parole, ce qui sort, c'est pourquoi quand Élie dit à Achab, il ne pleura pas de lui pendant 3 ans, sinon ma parole. C'était quelle parole? Il parlait de la parole de l'Éternel. Amen. Parce qu'il sait qu'il est un avec le Seigneur. Quand il sort une déclaration, il sait qu'il est en alliance avec le Père. Aussi longtemps que tu es en alliance avec le Père, ta parole, ce qui sort de ta bouche devient une puissance pour transformer des vies, pour transformer des situations. Alléluia. Ça, c'est la révélation de la parole. Ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi quand vous lisez bien la Bible, il a dit, plus loin, nous recevons comme exhortation que nous ne devons pas dire n'importe quoi. Nous ne devons pas sortir n'importe quel type de déclaration. Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que nous devenons un avec le Père. Et étant un avec le Père, tout ce qui sort de ta bouche, c'est une puissance. Il le dit dans Matthieu. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il dit quoi? Ce que tu diras sur la terre. Parce que tu es un avec la parole. Troisième révélation, Jean chapitre 1, verset 4. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je viens de dire, parce que la parole de Dieu contient la vie, tu portes en toi la vie. La parole qui est en toi et qui vient et qui devient toi contient la vie. Elle contient la vie. Et dans cette vie, il y a la lumière. Tu as la vie en toi. Tu portes en toi une lumière
lien très très fort et très puissant. Tu portes en toi la capacité de faire, la capacité de faire exister toutes les choses. Parce que c'est ça la définition de la vie. L'existence de toutes choses, c'est-à-dire que en toi. C'est-à-dire, tu ne tu marches avec ta vie. Celui qui comprend ça, c'est quand le Seigneur dit que maintenant vous prendrez les vaches dans les environs, c'est d'après ça, c'est que quand tu as la révélation de la parole et que quelqu'un te t'empoisonne, tu te tiens sur cette révélation. Le véritable chose, c'est que quand on dit que c'est le poison, la peur, c'est-à-dire que nous oublions la parole. Nous oublions que nous avons en nous la vie, la capacité de changer les données. Mais quand tu te tiens sur la parole, la vie est en moi. Et parce que j'ai pris la mort, la vie domine la mort. Dieu aimé, cela va libérer ta vie. Le jour que vous m'avez parlé de ces frères, quand ils ont pu pour démontrer qu'ils sont partis chercher un serpent. Et chacun de nous le serpent à l'autre. C'était pour la parole qui mettait en pratique. Chacun s'est tenu sous la parole et déclarait la parole. Celui qui a eu peur, le serpent a mordu sur lui. Quand le serpent a porté ça, dans la mort et les frères ont dit, toi tu étais l'esprit au milieu de nous. Au lieu de s'arranger, le garçon, et lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, brisé en moi, je reste comme ça. Socio Camerounais, c'est pas les rêves, c'est pas un film. Il dit, il a rien de différent. Il s'est tenu sur la foi et la parole. Ça, c'est le la Bible qui a dit. Et même les frères ont vu comment la même chose a commencé à s'enfler. Et le moment s'est resté. Il est resté là. Il n'a pas eu peur, il s'est tenu sur la parole. Il n'a pas paniqué qu'il y a le venin qui en dit. Et quelques moments après, il est en fait. Quand tu vas commencer à pratiquer. Un jour, le serviteur de Dieu qui nous parlait de cette histoire dit qu'il partageait de ça à elle. Il a rencontré un frère, il partageait l'histoire de ses frères. Et il a dit le frère a proclamé la question à question, c'est bon. Voilà, la parole contient la vie. Quand la maladie vient comme la mort, c'est un corps étranger qui arrive. Et c'est vient aussi à partir d'une parole. Mais maintenant, la meilleure façon de combattre ça, c'est pas la parole. C'est que tu crois en moi, tout ton sang, c'est le sang de Christ. Et que tu emploies la parole de Dieu. Le médicament viendra seulement pour les formalités. Quand on dit à quelqu'un de votre foi, que soit ta guérison, c'est la parole. Bien aimé, la parole contient la vie. Et dit la lumière. La lumière est en toi. Pour dire quoi? Tu peux te retrouver dans des problèmes. Tu peux te retrouver dans des situations. Tu peux retrouver les gens dans des situations. Mais en toi, il y a la lumière. Et parce qu'en toi, il y a la lumière, tu te tiens sur cette lumière. Et tu dis ici, même si les gens restent dans la ténèbre, moi, en moi, il y a la lumière. Et les gens voient, bien que les gens sont dans les ténèbres, ils voient en toi la lumière. Ils voient en toi cette lumière. Et ils disent, mais est-ce que celui-là n'est pas comme nous? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en lui, c'est la lumière. Quand vous voyez la Bible, on lit le livre de Daniel, on vous parle de Daniel. Daniel qui a servi sur 4 rois, 4 générations. Il a commencé étant petit. On dit au départ, Daniel chapitre 1, on dit le jeune Daniel. Daniel chapitre 4, le jeune Daniel. C'est l'homme âgé. Quand vous arrivez au Daniel chapitre 6, on parle déjà du vieillard. Le vieillard, le roi est très jeune. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait la sagesse. Et il connaissait la parole. Il savait qu'en lui il y a la parole. En lui il y a la
situation. Il est capable de transformer les choses. Je viens de dire la parole, dans la parole, il y a la sagesse. C'est-à-dire quand tu comprends ça, bien-aimé, la sagesse de Dieu coule en toi. Coule en toi. Là où les autres sont bloqués, toi, tu as la solution. Tu as la solution. Pourquoi? Parce que tu es sur la parole. Tu te tiens sur la parole. Je viens de dire, quand tu comprends ça, tu comprends que toi tu n'es plus n'importe quoi. Et quand tu sors de Dieu, tu as tout. Tu te trouves devant le danger. Il suffit que je dise une parole, la chose change. J'ai suivi l'histoire de nous. Il dit, cet homme avec un homme de Dieu, il y avait une conférence dans son ministère. Il avait invité les hommes de Dieu. L'église était bien. Toutes les chaises. Voilà les hommes de Dieu qui arrivent. Et les gens sont assis. Il a levé le premier. Et il dit, les frères qui sont assis, mon frère, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu veux que Dieu fasse une croix? Il dit, ok, lève-toi, tu es venu. Va, rentre chez toi. Il a commencé à parler à chacun. Parce qu'il fallait donner la place aux autres. À chacun, il parlait. Quand tu disais ton problème, il dit, voilà, ça reçoit. C'était quoi que tu recevais la parole. Mais que s'aimait la paix. Tous ces gens qui l'a dit, ça sont venus rendre témoignage. Pourquoi? Parce que cette parole est sortie. Un jour, il y a cela plus d'un an, plus de 2 ans même, je fais un songe. Ça, c'était même plus un songe, ce n'était pas le songe. J'ai une vision. Et dans la vision, je suis en route en train de partir. Et Dieu me montre la maison. Il me montre la dizaine. Des problèmes dans la maison. Et il n'y avait pas d'argent. Et il y a un frère qui est venu vers moi. Il avait besoin d'argent pour ses affaires. Il avait besoin de 100 000. Le frère dit, mais tu veux, homme de Dieu, prête-moi 100 000. Et il me dit, homme de Dieu, prête-moi 100 000. Moi, je n'ai même pas 1000 francs à la maison. Mais il veut 100 000 pour ses affaires. Je lui ai regardé le frère. Et il dit, frère, si tu savais ce que moi j'ai dit ici, tu devais plutôt dire qu'homme de Dieu, voilà ta part. La vision est passée, ça c'est une vision. Au même moment, une autre vision revient. Pourquoi? Avant que cette vision ne vienne, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Et la pensée dit, voilà comment vous êtes. C'est-à-dire, vous avez la parole. Quelqu'un qui est devant toi, il a une situation. Toi, tu vois plutôt ce qui est physique devant toi. Tu vois le problème physique, tu le problème qui présente spirituel. Subitement, une autre vision est arrivée. La même chose, une autre personne qui le vient. Il dit, homme de Dieu, vraiment j'ai un problème. Et la même vision, même 2 personnes différentes. Mais je suis dans la même situation. Et il dit, homme de Dieu, voilà mon problème. J'ai des affaires à faire, mais je n'ai pas l'argent. J'ai besoin de 100 000. Il dit, bon, tu te donnes 100 000, tu dis, ok, je sois des 100 000. On va sortir 100 000, j'ai donné. Mais j'ai dit, reçois des 100 000. Car ton problème, c'est la réussite. Et la vision change. Je vois le frère dans des affaires. Et il a reçu, quand il reçoit des 100 000, il s'est retrouvé avant d'atteindre quelqu'un lui a donné 100 000 francs. Et comme il dit, va, les choses prospèrent. Il a continué et les choses ont prospéré. La vie s'est arrêtée. Je suis resté dans le taxi à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la parole est auprès de moi, la parole est en moi, mais je ne sais pas comment utiliser cette parole. Que je viens de dire ce matin, quel que soit ce que tu vois devant toi, la solution c'est la parole. Quelle que soit la situation qui est devant toi, la solution c'est la parole. Si tu as la parole, tu as tout. Si tu as la parole, tu as la vie. Si tu as la parole, tu as l'été. Tu as la parole, tu as la puissance. Et si tu es bien de me dire, alléluia. Ils disent à Daniel, tu es un homme en qui la sagesse de Dieu est déposée. Non, ce n'est pas la sagesse de Dieu qui est déposée, c'est la parole qui est déposée. Et je viens de dire, toi qui es ici, que tu sois pour la première fois, la parole est déposée. Et cette parole fait foi avec toi. Tout ce que tu déclares, c'est pourquoi quand tu penses, tu as pensé à quelque chose, le lendemain tu vois, les choses se passent comme ça. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Je ne me comprends plus. Comment tu ne comprends plus? Tu es fait à la nature de Dieu. Dieu c'est la parole. Alors quand tu penses, tu ne vois pas. Tu as pensé à quelque chose et la chose est arrivée. En fait, ton pensée c'est la parole.
Alléluia. Bien-aimé, tu portes en toi des capacités, des choses très grandes. La définition de la divinité, la capacité de changer des choses, de transformer. Alléluia. Quatrième révélation. Genèse chapitre 1, verset 3. Mais que le troisième, c'est Genèse chapitre 1, verset 4. Et le quatrième, c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, il dit quoi? Genèse chapitre 1, non pas Genèse, Jean chapitre 1, excusez-moi s'il vous plaît. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand vous lisez, bien, Genèse 1, 3, il dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et quand vous avez tous les passages qui disent dans Genèse, Dieu dit que la terre produise des animaux. Dieu dit que les oiseaux volent de la terre vers le ciel. Voilà comment il crée les oiseaux. Il dit que les oiseaux volent de la terre vers les cieux. Directement, il y a quelque chose. La parole qui est sortie a pris directement sur le monde. Et cette parole s'est présentée comme oiseau. Dieu dit que des poissons remplissent des eaux de mer. Toute chose sans exception est faite par la parole. Je tiens à te dire, bien-aimé, que tu es le produit de ta propre parole. Amen. Tu es le produit de ta parole. C'est-à-dire, ce que tu as longtemps déclaré, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Ça n'a rien à y voir avec la famille. Tu es le produit de tes pensées. Et tes pensées sur la parole. Tu es le produit. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Dieu pour te créer, il a mis cette tenue sur la parole. Quand tu veux faire une chose, est-ce que tu penses? Ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole. La parole a trois dimensions. Alléluia. C'est ce que c'était pas plus. Mais je vais te parler de cette dimension. La première dimension de la parole, c'est la pensée. La parole commence par la pensée. Tu te tiens, tu reçois une pensée sur la parole que tu as reçue. Et quand tu reçois cette pensée, c'est la parole. Écoutez-moi très bien. C'est la parole. Mais cette parole a souvent deux sources. Je vais ajouter même trois sources. La pensée que tu reçois, c'est la parole. Mais cette parole que tu as reçue sous forme de la pensée, vient souvent d'une des trois sources. La première source de la parole, c'est Dieu. Que cette pensée peut venir de Dieu. Et tu reçois une parole de Dieu qui te donne des directives. Quand tu te tiens sur cette parole, c'est encore dans la pensée, la révélation. Alléluia. Cette parole n'est pas encore visible. Alléluia. Et quand tu le déclares, ça c'est la deuxième dimension. Quand tu parles, tu donnes la forme à cette parole. Alléluia. Et cette parole à la fin devient quelque chose de physique. La deuxième source de la parole, c'est le diable. Si ça ne vient pas de Dieu, ça peut venir du diable. C'est pourquoi il dit, sondez toutes les choses. Quand tu reçois une pensée, examine, est-ce que la pensée que j'ai reçue vient de Dieu ou du diable? Quand ça vient du diable, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces. Mais beaucoup de personnes, ils reçoivent le plus souvent. Ils n'examinent pas. Est-ce que ça vient de Dieu? Le plus souvent, nous allons s'entendre. Oh, est-ce que tu as demandé à Dieu? Oui. Je vais me dire, je parle à quelqu'un ce matin.
Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Va chercher la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu là-haut. Au village. Dans la montagne. Merci la vie là-bas. Quelqu'un m'avait dit ça comme ça. Il a demandé à Dieu. Viens, je suis parti. Comment il peut me poser? Il peut me dire, allez, je vais trouver Dieu là-haut. Et j'étais désespéré. Mais écoutez, pendant que je marchais, j'ai oublié une chose. C'est que Dieu est partout à la fois. Et il est présent partout. Et quand tu parles, il entend. Je marche, je dis, oh Dieu, vraiment si tu peux venir de mon cœur, tout ce qui ne te plaît pas, vraiment si tu peux. À l'instant, le déco est directement entré dans mon cœur. Je lui demandais d'enlever comme les armes à sucre. Tout ce qui ne pouvait pas les armes à sucre. Parce qu'à ce moment, je l'ai promené les armes à sucre. Et je lui ai dit, venez juste dans cette personne. Et on m'a dit que c'est mauvais. Et j'ai regardé comment les Coréens sont venus, ils étaient les premières personnes qui ont pénétrer beaucoup de choses. Et j'ai parlé, c'est ce qui peut me enlever dans mon cœur, tout ce qui me plaît. Le pays est sur le champ. Quelque chose que, même quand les grands maîtres parlaient, c'est que on sait ici que c'est pour les élèves qui se parlent. C'est que celui qui me parle, il ne peut pas me dire. Mais j'étais le premier à partir sans de le voir. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé Dieu. Alléluia. J'ai dit, c'est pour où il était là. Il a entendu ma voix. Il a directement touché. Quand tu te sens, est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu vas demander à Dieu. Tu vas prendre des jours, tu vas prendre des mois ou des années. Il suffit que tu dises, Seigneur, voici ma situation. Maintenant, sois attentif à la réponse. Alléluia. C'est à la réponse que tu vas être attentif. Parce que quand la réponse va venir, tu peux être dans la joie quand tu peux être dans les pleurs. Parce que le plus souvent, quand il répond, la réponse ne plaît pas souvent haut. Parce que tu as demandé, tu t'attendais qu'il va descendre du ciel. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent Jésus qui va venir sur un cheval blanc. Et tous les Juifs font, c'est moi le roi des Juifs. Il va attendre longtemps. Jusqu'au jour où il va enlever son cul pour tous les élèves de cheval. Parce que la période de la grâce, c'est dans le tapis du cheval, c'est ça qu'ils vont voir réellement. Et ça, il a ce point là, que tout un. Mais quand tu pries, tu as demandé à Dieu, et le seul fait que tu as dit dans ton cœur, tu as parlé, tu as sorti une parole. Il dit, tu as parlé. Quand il dit à Moïse, non, à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un enfant. Est-ce que Sarah est à côté? La Bible dit que Sarah arrive. Est-ce que la Sarah n'a pas arrivé? C'est dans le cœur. C'est pourquoi Sarah dit que je l'ai pas. Mais non, bien qu'elle a sorti une parole, mais dans le cœur. Il dit, mais tu arrives. Il dit, non, je n'ai pas ri. Comment? Quand on voit les dents, on voit la dent. Donc c'est à l'intérieur. Parce qu'il y a une pensée qui est montée dans son cœur. Qui est dans moi, et il dit, mais tu ris toi. Il dit, mais Seigneur, est-ce que j'ai. Le seul plus fort, c'est que toi tu as touché. Comment tu peux dire que j'ai ri? Non, c'est la pensée là. C'est une parole qui est sortie. Et il a entendu la parole. Et il dit, moi tu arrives. Mais j'ai dit l'année prochaine, à la même époque. Mais nous recevons souvent des réponses à Dieu. Quand tu lui as dit, Seigneur, parle-moi. Oh, depuis que je prie, Père, pourquoi tu me parles pas? Il t'a déjà dit depuis. Il a sorti la parole. Mais comme cette parole, tu attends sur un autre chemin, il est sorti de l'autre côté. Et il t'a dit. Il dit, souvent ça ne plaît pas. Quand il dit, Seigneur, aide-moi. Quand tu dis, Seigneur, enlève dans mon cœur tout ce qui ne te plaît pas. Rassure-toi que vraiment tout ce qui est chez toi là me plaît. Merci Seigneur. Parce que il viendrait te dire que, bon, ta maison là, sors, abandonne cette maison, laisse à quelqu'un d'autre. Construis, il a dépensé pas moins de 3 millions.
Il a construit, quand la vie est construite, quand c'est le plus rendre grâce au Seigneur, ça se rend le Seigneur qui ne sait pas. Papa, donc il a donné l'occasion, il dit que ce n'est pas pour moi. C'est une pensée, une balance au cœur, il dit, comme pour lui. C'est que le diable veut faire là. C'est toi qui parle. Le plus souvent, que vraiment, j'ai reçu une pensée qui comme c'était moi-même qui parlais. Écoute-moi ce matin que tu as fait un avec la parole. Prenez la parole, vous êtes un. Donc quand tu me fais la pensée, examine plutôt par rapport à la parole. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que quand tu me dis une chose, tu vas affirmer que abandonne ça. Tous les passages que tu as oublié le jour là, c'est toujours ça que tu vas lire. Même si ça ne parlait pas de ça, c'est ça que tu vas voir. Quand tu vas marcher, quelqu'un va te dire bonjour, tu vas attendre sinon que abandonne ça. Tu vas chercher le secours. Celui qui vient te dire que je ne vais pas dire, lui va te dire que même comme je t'ai dit comme ça, cherche à côté. Mais il va te dire ici. Mais comme c'est le diable, à un moment, ça va te faire une évolution. Parce que tu vas mourir. Quand tu vas aller avec la parole, il n'y a rien. La deuxième source. La troisième source, c'est toi-même. La troisième source des pensées, c'est toi-même. Mais maintenant, la troisième source peut faire alliance avec la première, comme ça peut faire alliance avec la deuxième. Donc la troisième source, c'est une source qui vient se placer au milieu des deux. Pourquoi je dis peut faire alliance? Parce que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est comme tu as fait alliance avec Dieu, tu as aussi fait alliance avec ses pensées. Et quand tu te tiens même comme tu penses, tu peux, dans cette pensée, faire alliance directement avec Dieu. Si tu te lèves et fais une chose qui va comme la parole de Dieu dit. Et parce que la parole de Dieu est en toi, la parole approuve. Et Dieu réussit. Ça devient la pensée. Tu déclares par la chose. Je suis tenu souvent dans les prophéties. Où j'ai dit, j'ai sorti une prophétie. J'ai dit, tu attends que Dieu ainsi par l'éternel. Je te dis pas ainsi par l'éternel. Je considère que c'est mon père bien qui va. Mais voici ce qui va se passer. J'ai fini de parler. J'ai tourné le dos, je suis parti. Je me rappelle un homme de Dieu a écouté un programme, c'était le code des prophètes. Le jour là, on a mis les prophètes des parents. J'étais assis dans ma place, on a mis devant le jour là. Et toi aussi, tu es prophète. Les Salomon m'a dit, mais jusque-là, pourquoi tu es prophète? Comment tu me assis? Et l'homme de Dieu était assis, c'était pasteur, et il suivait les prophéties de l'homme prophétisé. Mais il s'est rendu compte que quand les gens venaient de moi, je ne parlais pas de tout. Quand il y a une donnée qui est venue, j'ai dit à l'instant, je relâche le feu sur toi. Je reçois le feu. Elle a commencé à pleurer. Oh, ça brûle tellement. Au point où même ceux qui étaient un peu réussissants pour la question qui s'est passée. Je ne sais plus quand tu fais la délivrance. Non, c'est que je vais dire que je sais que tu donnes le feu. Quelle prophétie qu'il a reçue? C'est une parole. Et à la fin de m'asseoir, notre Dieu me dit, homme de Dieu prophétise aussi dans ma vie. Et cette nuit, je vais regarder. Tu veux la prophétie? Il dit, j'ai pris sa main. D'ici quelque temps, voici ce qui est à toi qui est devant toi. Mais avant cette loi, tu vas entendre dire et il non, les gens n'aiment pas ce genre de prophétie. Vu que la prophétie de demain, là, tu auras une grande voiture, tu auras une maison, tu vas rencontrer des difficultés immenses au point où les gens vont décourager. Mais après ça, tu vas entrer dans le monde. Comme ça, là, il a dit dans son cœur, tu vois, c'est moi qui a cherché. J'avais su, je n'avais pas vers lui. Quand il venait encore la fois me voyait, il voulait encore changer ce qu'il dit. Il voulait arranger. Mais c'était tout ça. Et des années après, il y a eu tellement de difficultés que je suis arrivé à la maison que madame avait baillé tout à la maison, donc les pieds n'ont pas laissé le partir. Et après ça, tu as commencé à faire des grandes choses dans sa vie. Des grandes choses dans sa vie.
Il y a une seule fois à la période, parce qu'il avait donné, il y a cela 8 ans. Je me rappelle même de sa prophétie. Et je lui avais parlé de quelqu'un qui a rencontré sur son chemin. Et cette personne, c'est un mec. Elle le soutenir. Dans sa tête, directement, elle avait vu le mari. Et elle demandait tout le temps, Seigneur, montre-moi le mari. Et c'est ça, 8 ans après, elle est tombée malade. Il était vraiment malade que ce point où les choses qui tout étaient difficiles auprès d'elle, autour d'elle. C'est à ce moment que quelqu'un apparaît. Et la personne qui est pour elle, et c'est la personne qui se trouve. C'est à ce moment qu'elle se rappelle de la prophétie qui s'est dit. Donc la parole. J'ai dit petit qui est aimé. Ta pensée là, c'est une prophétie. La parole qui sort de ta bouche est une prophétie. C'est pourquoi quand tu dis à l'enfant, vaut rien. Comprends que tu as relâché la puissance. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça se passe. Tu as relâché sur cet enfant une puissance énorme. Et comme l'enfant n'est pas plus puissant que toi, ça veut dire qu'il ne peut pas surpasser cette chose. Jusqu'au jour où tu vas briser ça, ou qu'il y a un plus grand que toi qui est là. Pourquoi il y a un homme de Dieu qui disait, bien que ses enfants étaient mis en place, il n'aimait pas qu'on insulte son enfant. Il dit quand l'enfant faisait ce qu'il ne va pas, prends le fouet, donne-le même 100 coups. Tu viens de demander pourquoi tu bâtonnes mon enfant, tu diras, c'est ce qu'il a fait. Il va ajouter, mais ne l'insulte pas. Quand tu l'as formé, tu ne pas. Il dit, mais ne l'insulte pas. Alléluia. Et il dit, l'enfant était dernier de la classe. Au point, il était dernier, l'enfant même 4 fois la classe. Et il sortait toujours dernier. Et lui, il avait tellement insulté, paresseux. Et l'enfant était vraiment paresseux. Parce que papa, il a eu tout dit, quoi, comment c'est paresseux. Quand il a compris que la parole, c'est la vie. La parole transforme. Oh! C'est le même enfant qui devait dire à l'enfant que toi tu es plus meilleur que le premier. Celui qui est devant toi, l'avant-dernier là, tu vois qu'il a 12 doigts. Il n'a pas 50. Tu es mieux que lui. Tu peux le surpasser. Le jour que l'enfant est sorti avant-dernier, c'est le dernier sorti dernier. Il a dit à l'enfant, tu as vu? Tu as dépassé le dernier. Alléluia. Si tu as dépassé celui qui était devant toi, tu peux aussi dépasser celui qui est devant toi. Et l'enfant il a mis dans la tête. Il a directement, c'est ainsi dans sa tête. Ça veut dire que je peux dépasser celui qui est devant moi. Et ceci a amené l'enfant avec toi à travailler. Cette année-là, quand l'enfant est sorti parmi les 15 premiers, on a dit non, il a fait 4 fois la classe. C'est normal qu'il soit parmi les 15 premiers. Mais quand l'enfant est né au cours élémentaire 2, il a dit à l'enfant, rappelle-toi que l'année passée, tu es sorti parmi les 15. Ce n'est pas la classe, c'était pas un problème de classe, c'est un problème de personne. C'est-à-dire que là où tu es là, tu peux sortir encore parmi les 10. Tu peux sortir premier. Ne dis pas que j'ai changé de classe, je suis allé à la classe supérieure. Tu es à la classe supérieure, tu as vu quelque chose qui est supérieur en toi. L'enfant dit non, papa. Alors, tu es meilleur. L'enfant dans sa tête, je suis meilleur. Mais écoutez, quand quelqu'un sort, il sait qu'il est tellement fort, que rien ne peut l'atteindre, est-ce qu'il a peur de quelque chose? Quand moi j'ai des enfants de l'invention, j'ai passé là où on disait qu'il y a des bandits. On dirait que tu ne peux menacer les cas de fusil. Même avec le fusil, rassure-toi que tu es au moins ça, plus de 5 mètres. Mais si tu es face à face, et le vrai pape qui récupérait ça, et s'il récupère, il fait ça tue. Je me rappelle quand j'ai travaillé encore vers Aqua, c'était 1 heure que j'ai passé au marché des femmes. Je voyais souvent les gens qui jouent au Kenya. Un jour, les gars on pouvait passer, j'ai même joué à la prison souvent. 1 heure, 2 heures. Directement j'ai changé. Je suis devenu comme un monde. Et il a essayé de me premier qui m'a venu ici, il a arrivé. J'étais pas comme ça, il m'appelait King Kong. Elle marchait. Et il me rappelle un jour, il y a quelqu'un
quelqu'un qui m'a frappé. Mon oncle voulait que je travaille. Il me dit qu'il veut trouver le travail. Le gars a pris l'argent, il a bouffé. 2 mois. Et mon oncle me dit que tu vois, il me dit papa laisse. Il ne sait pas qui je suis. Quand je vais le prendre, tu vas voir que ce n'est pas ça. J'ai rencontré le gars quelque part. Il y avait une moto de nouveau. Les gens avaient tellement peur de lui. J'ai pris le gars avec sa ceinture comme ça. Avec la main gauche. Quand j'ai monté au gars avec mon fille, il est vraiment bien. Tu sais pas qui je suis. Ok, maintenant l'argent là, ça va sortir. J'ai pris le gars comme s'ils sont allés. Moi, le conseiller, les potes de télévision, je l'ai mis dans mon salon. Et j'ai dit, tiens, je dis aujourd'hui, tu dors. J'ai pris la chaise. J'ai passé une question. Quand nous les yeux le voient, le matin, on arrive à 8e. Il supplie les policiers que pendant que le gars en celui. Vous voyez, celui-ci là, ça va laisser encore grave. Alléluia. Tu as transformé tout ça. Regarde les gens, les gens qui me connaissent, ils me voient avec la Bible. C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre. C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre. C'est toi. Dieu, c'est la transformation. Alléluia. Dieu, c'est la transformation. Mais il y a une chose. Quand tu sors, quand je le faisais, c'est parce que je savais en moi que personne ne me dépassait. Il y avait un nom pour le donner Bao. Et quand je le donne Bao, c'est que c'est un Baoba. Dans ma spécialité, dans les arbres, c'était la casse. On dit casse. Et quand on les voit là, on dit on va casser. Mais je pouvais punir les gens. C'est même pourquoi j'ai vu ce déplacement-ci. Parce que quand on commençait à le punir, on peut rentrer tard. Et bien, je devais maintenant finir avec ça. Quand je casse, on libère. Donc c'était la peine. Pourquoi? Parce que je savais à l'intérieur de l'homme que je vivais. C'est là que le Mexique, quelqu'un qui n'a pas Christ, a cette pensée au point qu'il n'a pas perdu dans vie. À combien de fois toi qui as en toi le royaume des cieux? Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu portes en toi une puissance qui transforme. Amen. Oui, quand nous parlons de Bishop Idaosa, celui qui a mené le réveil au Nigeria, il savait qu'en lui c'est la parole. Le premier jour qu'il est entré à l'église, on lui dit que tu peux ressusciter le mort. L'enseignant, le pasteur prêchait sur Jésus qui a réveillé le mort. Il a levé le doigt. Il a dit, moi aussi je peux le faire. Parce que c'est lui qui l'a dit sa première fois. Quand l'homme de Dieu a dit oui, il dit donc je peux le faire. Il a dit oui. Quand on a dit Amen, il a pris sa Bible. Il dit il a pris sa bicyclette dans son propre village où les gens le connaissaient. Il a commencé à chercher où il y avait le mort. Il a dans des portes. Il demande, il y a quelqu'un qui est mort ici. On dit non, continue. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, il a vu quelqu'un qui était mort. On dit, mais finalement tu veux que je dis non, je suis venu le ressusciter. Mon pasteur a dit que je peux le ressusciter. Et il s'est tenu sur la parole. Il a commencé à prier, rien. Il ne disait rien. Après la parole, la parole a dit que quoi? La parole a dit que ce jour-là, il a mis tout le monde dehors. Il y a que le père et la famille. La mère et la mère qui restent. Il y a que le père et la mère. Il a commencé à prier. La parole, il y a beaucoup de choses. Il regarde encore. Il dit, il a demandé le nom. Il dit, il s'appelle comment? On a dit Tabitha. On a dit le nom Tabitha. Il dit, il s'appelle comment? On a dit le nom. Il a dit au nom de Jésus, toi la mort part. Il a appelé l'enfant par son nom, il a dit d'un fois. La parole est devenue chère. L'enfant s'est levé. Voilà comment son ministère commence. Et quand il allait quelque part, il va chez le gouverneur de Péoula. Le gouverneur dit, il n'y a pas ça ici. Il dit, ok, il n'y a pas ça dans 3 jours. Demain la et des fonctions charnelles de quelqu'un d'autre. Il parle, on va dire que c'est un fou, non? Mais c'est la parole qui est sortie. La parole a mis l'autorité. 3 jours après, on dit le maniement spécial. Le gouverneur tel à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et tout le monde suit. Comme il parlait comme ça, le secrétaire est au courant. Comme place notre gouverneur, il me dit c'est là. C'est parti encore. Mais si ça ne peut pas compétence. Quand je vais dire le secrétaire dit papa, c'est lui. Si je veux faire le tampon, je dis non. C'est quoi? C'est la parole, c'est pas une nom spéciale. La Bible nous dit que Josué et
était de la même nature que nous. Et nous était de la même nature. Cette nature, c'est quoi? C'est qu'il a la même parole que nous avons. Je tiens à te dire que la parole que tu as aujourd'hui est plus grande que la parole que tu avais. Parce que l'Esprit de Dieu est déchiré. Mais toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu. Tu portes en toi le Dieu de l'homme. Et tu as la capacité de changer les données. Alléluia. Amen. Passé un jour, tellement l'homme était un intouchable, que je dis que même dans la vie de travail, tout le monde avait peur de lui, même son patron. Quand cet homme m'a pensé, j'étais choqué. Devant lui, en tout le respect, je ne vais pas dire ça. J'allais dire à son chauffeur, je dis, ton patron a fait comme ça, la place a été séparée. Moi, en parlant aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait. J'ai dit, et l'homme de chauffeur m'a dit que toi tu es dans le jeu. Tu as dit l'autre jour qu'il y a quelque chose qui va se passer si la chose est passée. Il dit jour pour jour, la même personne qui dit son soutien, c'est la personne qui l'a enlevé. La parole a une puissance. Ta parole est tellement puissante, bien aimé. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pas la parole en toi que tu peux transformer toutes choses. Pas la parole en toi. Qu'est-ce que tu vois devant toi, ça ne donne pas. Ouvre la bouche, déclare. Amen. Parle à la chose. Et tu verras la manifestation de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras le feu de Dieu. Parce que cette parole est accompagnée de la puissance. Ce n'est pas la parole en toi que tu peux changer. Si maintenant je change les mots. Notre véritable problème, il y a un manque de foi, de la désobéissance. On ne croit pas, on le crie, mais quand on est dans la situation, tu peux changer. Quand cette femme, je crois que je ne pas de cette femme, tu m'avais appelé un jour à 4 ans. Oh papa, mon fils est mort. Oh, c'est ça la vie. Et lui, c'est ça la vie. Mais voilà, si tu continues à pleurer, sors de cette maison. Il a dit que c'est la femme. Mais j'étais parlé de la femme. Je ne connaissais pas cette femme. C'était bon. Il faut le comprendre. Mais je savais en moi qu'il y a la parole pour cette femme. Je lui dis tout simplement, si tu continues à pleurer, tu te sors. Et maintenant, qu'est-ce que je vais t'aider? Je vais revenir, on met le téléphone dans la il a mis. Après ça, j'ai entendu la une voix. J'avais trouvé aussi à la télé une soeur, une bonne soeur, une bonne soeur pentecôtiste. Elle est arrivée, comme elle est pentecôtiste. Oh Seigneur, Dieu m'a dit à cet enfant. Oh Seigneur, oh Père, si sa mère trouvait grâce. Oh, tu vois ça. Oh Père, ne lui laisse pas au carrefour. Oh Seigneur. Et après, quand j'ai entendu, oh Seigneur, qui crie au Seigneur là. Merci le Seigneur. Ma soeur, prends autorité pour tu te tais. Amen. Ça, c'était pas le. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Père, oh Seigneur, il va rester là où il est assis. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Et les 24 vieillards sont prosternés, crient 5, 5, 5 et l'éternel. Dieu ne dit ça va rien changer. Tes pleurs ne changeront rien. Pleurs. Elle dit ça va changer la couleur de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que si je ne veux pas passer, j'abandonne, abandonne, on va mettre quelqu'un d'autre. Il va mettre quelqu'un d'autre. J'ai pas. Hein? Pas. Avant de traverser la porte, tu vas voir quelqu'un qui est en train d'entrer, il cherche sur ma déplacée. Amen. C'est ça, Judas, il partit, c'est pas un peu. C'est quelqu'un qui a été à Judas, c'est pas quoi. Immédiatement, on a changé par Matthias. Et quand on parle des 12 apôtres, on ne parle pas de Judas, on parle de Matthias. Quand la Bible nous parle de l'Apocalypse des 12 portes, ça représente les 12 apôtres.
Et parmi les 12, le 12e, c'est Matthias. Judas, c'est la lobby. Fais comme Judas. Ah, oui, oh, oui, mais moi j'ai mal fait. Vraiment, Dieu ne peut pas me pardonner. Qui t'a dit que si tu es le temps, Dieu ne peut pas te pardonner? Ah, bon, comme ça, j'ai fui même. Fuis. Ta parole va te suivre. Comme tu as dit, j'ai fui. Tu vas toujours fuir. Tu as dit, j'abandonne. Parce que tu as dit, j'abandonne. Tu te rends pas compte que même quand tu demandes quelque chose qui peut t'amener la gloire, l'élévation, les finances, à la fin, tu peux comment? Tu abandonnes. Pourquoi tu as passé? Tu avais dit quelque part, j'abandonne. C'est la parole qui te suit. Toi, il dit, tu es le fruit de ta parole. Il dit, ce que tu liras sur la terre, ce que tu liras sur la terre, c'est-à-dire toutes choses ont été faites, comme tu as parlé. Et dans le livre de Nombre, chapitre 4, verset 8, il dit, je ferai comme ils ont dit, comme c'est sorti de sa bouche. Quand c'est sorti de sa bouche, c'est comme ça que la chose va se passer. Quel est le secret de ça, c'est quoi? C'est comme cet homme qui a vu que son fils était toujours dernier. Il a toujours dit au père, quand l'enfant est sorti, où est ma tête de l'enfant sorti? C'est le premier trimestre. Il dit, tu vois, tu es ici. Ça veut dire qu'avant la fin de la classe et de l'année, tu peux être rentré. Tu peux dire, là, tu as vu, il a 4 pieds. Il dit, non, tu as vu, il a 2 guettes. Il a tombé les yeux. Il dit, non. Moi, je vais te dire alors, non, c'est le bon, tu as Dieu qui est comme lui. Tu es le fils de l'excellence. Alléluia. Bien, est-ce que tu sais que le même jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, devant ton nom, il est écrit la excellence. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Quelqu'un a donné la main de poulet. Tu es le fils de l'excellence. C'est que l'excellence, c'est ton partage. Et donc tu dois marcher dans l'excellence. L'enfant a mis dans sa tête. Quand l'enfant voyait que l'enfant a dit que mon père est très fort. Et quand l'enfant sait son père est fort, c'est ça, ils feront des bonnes de haut. Quand il attaque, il ne va pas. Il ne va pas. À l'époque, là, j'avais les petits frères là. Il y avait un là. Quand il attaque, comme le toucher, et il est pour le 5 ans. Qui corrige son grand frère. Continuez. Vous allez voir. Mais jamais lâché. Mais après, ils sont allés dans une boîte de nuit. Ils ont cassé la boutique. Ils ont attaqué le militaire. Ils ont déjeuné pour le militaire. Et ils ont mis mon nom devant. Et je suis en train de dormir. On me réveille à 23e champ. C'est mauvais. C'est mauvais à Brazzaville. Il y a quelque chose qui se passe. Des petits problèmes. Moi, je sors. Je me vois aussi. Quand j'arrive de tout, ici, c'est ici là. Le plat c'était comme ça. Et c'était comme l'épaule. Quand je suis entré, j'ai parlé de ce que vous demandez. Quand le monsieur continue à me dire, il reste monsieur. Quelqu'un t'a dit, tu fais ici, c'est qui? Faut que l'enfant attaqué parce qu'il savait que son grand frère là. Quel aimé? Mais tu sais que ton grand frère c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton grand frère c'est Jésus? Ça veut dire que tu peux attaquer le démon comme tu veux. Si tu peux, tu vas chercher Jésus. Tu peux attaquer la maladie comme tu veux. Tu peux que Jésus est là. Il va te faire le problème. Il va te faire la situation. Et il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Tu m'as attaqué, tu m'avais cherché mon grand frère. Quand je suis entré, le monsieur, et puis le deux militaires, il a dit que celui-ci, il dit qu'il m'a appelé les gens, il m'a dit pas quoi important, le bon. Il a commencé à dire grand, oh mon grand, tu vois là. Moi, mon frère, moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je vais le voir. Tu ne sais pas plus, tu vois, il a commencé à parler. Bien aimé, quand tu présentes Jésus au démon, tu commences à dire que j'avais oublié de Alléluia. Commence à fermer là. S'il te plaît, ne continue pas. Le type là c'est le feu. Alléluia. Quelle est la maladie qui peut déranger? Quel est le problème qui peut te déranger? Bien aimé, appelle Jésus. Si tu ne peux pas appeler Jésus, accepte la différence.
changer. Tu peux changer, même dans ta vie. Dans ta famille, il y a toujours des problèmes. Tu connais ce problème. Ce n'est plus une prophétie. On va te dire que dans ta famille, il y a quelque chose. Tu sais, il faut la parole. Alléluia. Ce ne dépasse après le grand frère. Quand il viendra, quand il va se mettre à la porte, il va dire, oh, toi de moi, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, aujourd'hui c'est fini. Je libère. Quelle est la situation qui me dérange? Quand je parlais avec une soeur, j'ai su un peu raconter l'histoire, il parlait beaucoup auparavant parce que mais je vais raconter l'histoire par rapport à un son par rapport à notre programme de 4 jours. C'est ça n'est pas ici avec nous. Et quand je commence à parler, après je lui demande, tu as combien de gens qui me disent, elle est mariée, tu vois. Elle dit qu'elle veut continuer, que même dans toute la famille, même les hommes ne sont pas mariés. Celui qui veut, donc celui qui se lève pour se marier, il y a tous les problèmes. Si c'est le concubinage, ils sont restés ensemble pour avoir les enfants. Mais si c'est qu'avec acte de mariage, il y a le divorce qui va suivre. Si le divorce, il y a toujours des souffrances entre les deux, après ça suit par le divorce. Et ça suit par le divorce parce que la femme devient stérile. Et comme l'enfant est stérile, ça fait problème. Il est obligé de se séparer. Et s'il aime toujours la femme, parce que le problème qui est dans la famille, c'est que ça ne reste pas. Et pour rester avec des choses comme ça, non! Ça ne dépasse un peu le grand frère. Amen. Tu as la parole pour changer les données. Lève-toi. Je suis le petit frère de Christ. Écoutez-moi, je ne suis pas en train d'exagérer, je vous dis c'est ce qu'il dit. Jean chapitre 17. Mais ceux qui sont avec moi, je les ai préservés. Préserve-les aussi du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Ça veut dire quoi? Parce que tu n'es pas du monde, le monde va t'attaquer. Mais tu n'es pas du monde parce que ton grand frère. Et il dit, et il va plus loin. Il se révèle par Paul. Et par Paul, il dit, tu es co-héritier avec Christ. Si tu es co-héritier avec Christ, ça veut dire que tu es même aussi que toute la plénitude de la divinité est en lui. Cette plénitude de la divinité aussi est en toi. Alléluia. De même qu'il est la guérison, toi aussi tu es la guérison. De même qu'il marche sur la puissance du feu, tu es le feu de Dieu. Souvent, le plus souvent quand j'arrive là où on ne me connaît pas, il dit ok, après qu'on m'appelle, il dit bon, si vous n'avez jamais vu un homme de feu, il est devant vous aujourd'hui. Quand je dis ça, le plus souvent les gens disent que le Smith, le connaissance va très bancaire. Je suis en train de dire ça va te donner ma nature, je suis le feu. Quand on est sur le feu, ici dans le public, tous les sorciers dans la salle, arrangez-vous, le feu est là. Tous les sages, vous repentez, vous savez, vous brûlez. Tu as dit quoi? C'est-à-dire qu'en rentrant, je vais faire l'accident. Elle dit, je suis le feu. Et on ne saisit pas le genre de feu. Que le genre de feu ne s'éteint pas. Alors, je commence à alléluia. Oh mon Père. Bien-aimé, je viens te dire, ton mariage, ta santé, tes finances, ton élévation, tes enfants, ton travail, ton ministère, ta réussite, ta vie, c'est pas ta parole que tu peux tout récupérer et établir en toi. Et c'est ça qu'on appelle la déclaration prophétique. Ça, c'est le domaine de la déclaration. C'est dans la prière, c'est quoi je vous ai dit. Dans la prière, première étape de la prière, c'est de quand tu pries. Ah non, tu peux cogner. Sur les pieds de délivrance, du combat. Quand tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu n'arrêtes pas là. Tu vas pas se dire que je renverse les forteresses, je détruis les forteresses. Amen. Tu as détruit les forteresses, tu as remplacé par quoi? Tu as détruit les
alliances maléfiques, tu as remplace par quelque chose. La nature a horreur de dire. Il y a le guide où viendra établir quelque chose. J'ai renversé, j'ai détruit, j'annule, je me tiens maintenant, je rebâtis une autre. Selon la parole de l'Éternel. Après que j'ai rebâti, je scelle ça maintenant par la déclaration prophétique. Je scelle par une déclaration. Je sors une parole. À partir d'aujourd'hui, je déclare. Si c'était les finances, depuis les temps, il y a des personnes qui, quand ils travaillent, à chaque fois que l'argent revient, tous les petits problèmes qui reviennent là. Les petits ici, les petits dévoreurs, les petits renards. L'argent est toujours en train de. Il ne peut pas économiser pour faire quelque chose. Toujours son argent est toujours en train de partir. Et le plus souvent même, les gens des personnes, si ça soit pour raconter les histoires, il te dira que quand tu vois tel il me doit 10 000, tu vois tel autre il me doit 100 000, tu vois tel autre il me doit 1 million. C'est-à-dire les gens le voient partout. C'est-à-dire les petits renards entrent dans la vie pour dévorer. Bien-aimé, quand tu en as marre de ça, tu vas me dire, oh Seigneur, non, oh Seigneur, ça ne va pas changer. Tu renverses cette protège. Tu détruis cette alliance. Tu dévores sur tes finances. Tu détruis par le feu. Par une force. Après que tu as détruit ça, qu'à partir d'aujourd'hui, mon argent, je suis en train de vous parler comme ça, c'est Ésaïe 65. Ésaïe 65. Tu ne vas pas planter quelqu'un d'autre qui manger. Alléluia. Donc quand je l'ai sur la prière, tu pries la parole. Tu verras la parole s'accomplir. Tu ne vas pas planter. Tu ne vas pas construire quelqu'un qui vient s'asseoir à l'intérieur. Et tu ne vas pas avoir ton salaire, ça va, tu vas à gauche à droite. Non, lève-toi pas le feu. Alléluia. Détruis cela. Dis, j'ai détruit. Et j'ai détruit ça. À partir d'aujourd'hui, mon argent sera comme ça. C'est pour faire quelque chose. Quand tu as renversé cela, tu établis maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'établis une nouvelle alliance. Je vais construire mon argent. C'est mon argent. Une fondation. Et quand tu as fini, tu sors une déclaration. Tu sors une déclaration. La déclaration là, c'est quoi? C'est que avec ton argent, tu seras riche. Amen. Je prophétise la richesse et la prospérité à partir des finances. Je prophétise la prospérité. Et je déclare, non seulement cette prospérité, je déclare aussi, j'ai bâti ma maison. Tu verras cela. Alléluia. Cinquième et dernier point. Jean chapitre 1, verset 14. Le verset 14 nous dit quoi? Et nous avons contemplé, et la parole fit chair. Voilà. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père. C'est ce qui est écrit, non? Et Genèse chapitre 1, verset 3. Après, on dit que la lumière, que la lumière soit, la lumière fut. Et quand vous allez dans Genèse chapitre 1, le verset 14, le verset 24, le verset 11, il dit, et cela fut ainsi. Cela fut. C'est-à-dire qu'après qu'il a déclaré, cela fut ainsi. Comme il a dit, la chose s'est passée ainsi. Voilà le mot on reconnaît la langue. Comme il a dit, la chose s'est passée ainsi. Il s'est tenu sur cette parole prophétique, il a déclaré. Et chacun dit, la parole s'est chère. Bien aimé, je vais te tenir sur cette parole prophétique tout simplement. La parole qui sort de ta bouche a une forme. Et la forme vient de ce que toi-même tu la donnes. La forme vient de ce que toi-même tu donnes.
Alléluia. Oh Seigneur, merci. Et celle-ci commence dans le spirituel et se termine dans le physique. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Contemplé quoi? La parole qui était au début, la simple pensée qui est devenue la parole. Ce qui auparavant spirituel est devenu, et invisible est devenu visible. La parole commence dans l'invisible, et termine dans le visible. C'est pourquoi tu es l'image de ta parole. Alléluia. Bon, maintenant, voici des exemples. Et je vais pas. Emmanuel vient. Laisse le peut-être. Alléluia. Lui, le frère, est là. Je vais bien expliquer comment ça se passe. Quand tu dis à l'enfant, oh, vaut rien. Le plus souvent, ça se passe quand il y a la colère. Vous voyez? Vaut rien. Ça veut dire quoi? Il me vaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette colère, tu t'es fâché, tu as dit ça. Tu es resté tranquille. Et nous aimons souvent dire, pas seulement nous ici. Les gens aiment dire à l'extérieur, les paroles s'envolent et les écrits restent. N'est-ce pas, c'est ça? Mais je tiens vous dire le contraire. C'est les écrits qui s'envolent. Mais la parole reste. La Bible de l'Étoile, quand c'est sorti, les gens ont brûlé. Si ce n'était pas une parole révélée, c'est que nous n'avons pas sauvé. Ce qui sort là ne s'envole pas. Mais au contraire, voici comment ça commence. Il est là. On a dit il faut rien. La parole sort. C'est sorti. Mais ça sort. C'est sorti d'une personne parce que la personne est remplie de puissance. Il est rempli d'autorité. Il est rempli de gloire. La parole qui sort en lui maintenant, ça sort doucement dans le terme ici. C'est encore invisible. Mais maintenant, quand ça va de lui, ça prend la forme de celui qui a relâché. Et ça l'enveloppe avec le nom qu'il a donné. Ça l'enveloppe directement, faut rien. Et partout où il ira, même s'il travaille quelque part, tu vois. Si on va mettre quelqu'un à la porte, et dit que les oiseaux volent de la terre et les cieux. La parole est sortie. C'est allé vers la terre. Parce qu'il a parlé, il a commencé par la terre. La parole est arrivée vers la terre. Et quand ça arrive vers la terre, ça a pris la forme de l'oiseau. C'est ça qui son envol. Et voici maintenant. Il est là, il vient et il me dit, homme de Dieu, comme tu vois, j'ai une situation dans ma maison. Je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois que je mets l'argent quelque part, ça disparaît. À chaque fois que je mets, ça disparaît. Je ne vais pas commencer à crier, ouais, qu'est-ce qui se passe? Déménage, c'est pas ça la solution. Vous voyez? Le plus souvent, on fuit un problème, on transporte le problème ailleurs. Moi, rempli de paroles, qu'est-ce que je dis? Je me tiens sur la parole. Je déclare. Parce que tu perds la chose. L'invisible qui opère dans la maison est vole. Je t'arrête. Alléluia. Comme je dis, je t'arrête. Là, je parle aux frères. Je t'arrête. Mais rassurez-vous, si c'est quelqu'un qui le faisait à son insu, il sera arrêté. Parce que la parole qui est sortie va chercher la personne dans l'invisible. Cette parole va maintenant l'enveloppe. Il est arrêté. Quelqu'un vous a déclaré une parole parce que quelqu'un vous a volé. Et vous entendez qu'on a attrapé un bandit, soit au Tchad, etc. C'est la parole que vous allez relâcher qui sera arrêtée. La parole est allée l'arrêter. Alléluia. La parole est arrêtée spirituellement. Et ça va même dans le domaine de l'Église. Quelqu'un comprend quelque chose? Bon, quand c'est le malade, il souffre. Quand tu arrives, parce que la base de tout ce qu'il nous donne, c'est la foi. Et pas. Quand j'ai dit, oui, Jésus dit, là, quand il a
plante. Il voit le malade. Il dit, il le touche. Il lui dit, lui seulement a touché. Et au moment il regarde seulement comme ça, le malade, il dit, comment? Parce qu'il a sorti une parole est invisible. Mais il n'a pas parlé. Mais c'est que quand je suis malade, quand je dis, reçois ta guérison, la guérison sort de moi. La guérison prend ma forme. Pourquoi? Parce que je suis rempli de paroles. Je suis rempli de vie et de puissance. La guérison va maintenant. Parce que je fais un avec Christ. La guérison va se l'enlever. Et c'est comme ça qu'il peut s'élever. Il marche. Il est délivré. Alléluia. Pour te dire, bien-aimé, la parole s'est fait chair. Je dis que la lumière soit. La Bible dit que la lumière fut. C'est que la parole qui est sortie de sa bouche est sortie sous forme de lumière. Et comme il a positionné la lumière quelque part, c'est arrivé quand ça a pris la grâce à décidément. C'est devenu la lumière. J'ai bien dit, c'est que tu fais. Tu vois, je développe. Les 16 plats pleurés, les plats que ouais, comment. Tiens-toi sur la parole. Amen. À partir d'aujourd'hui, voici la forme que je te donne. Voici la forme que je te donne. Bien-aimé, ça va prendre cette forme. Oui, quand nous disons sur quelqu'un, on ne soit dit ça non, tu es béni. Moi aussi je suis en train de dire ça, tu es béni. Mais j'ai bien aussi vous dire ça me rectifier. Quand il dit à quelqu'un tu es béni, tu l'as plutôt trouvé. Tu n'as pas aidé, tu l'as plutôt trouvé. Tu l'as présenté une maison remplie de tout. Et il ne peut pas transporter ça. C'est comme si tu as pris, je ne sais pas, des semi-remorques. Tu as rempli de tout. Et tu dis quand on fait ça. Parce que dans tu es béni. Vous voyez, Deutéronome chapitre 28. Le verset 3 nous dit quoi? Les bénédictions qui vont te suivre. Il commence à citer des bénédictions. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vers moi, il dit que vraiment, ça ne va pas avec mes finances, je ne vais pas dire que tu es béni. Je le trouve. Quand tu es béni, la première chose, tu as pu présenter la bonne santé. Pourtant, c'est ses finances qui souffrent. Il va recevoir la bonne santé, mais ce n'est pas ce qu'il a. Il a la bonne santé, lui. On est déjà en train de dire que bon, tu as pu présenter la protection. Mais ce sont ces finances qui ont des problèmes. Je déclare de recevoir ta bénédiction financière. Alléluia. Alors ça ressort en moi comme des finances. Ça l'enveloppe. Et il se rend compte que maintenant il n'est plus de problème dans ses finances. C'est comme ça dans tous les domaines. Alléluia. Et si je peux prier avec quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui c'est un culte très spécial. Mais ne sois pas trop pressé. Alléluia. Ne sois pas trop pressé. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il y a eu élément des absents. Ça croyez me trouver. Après dit, ce que Dieu veut faire aujourd'hui, le diable. Alléluia. Bien aimé, demain, si tu trouves quelqu'un qui s'en souffre, il y a des médicaments, ça ne va pas. Non. Les gamins subis. Si tout simplement, ça me développe. Alléluia. Mais quand tu dis la grâce de Dieu, c'est le Saint du monde. Le Saint du type de grâce, il veut la grâce dans sa santé, de l'autre de la guérison. Amen. La parole qui est sortie va prendre vie en lui et il va guérir. Amen. Alléluia. Oh my God. Et c'est ça qu'on appelle l'accomplissement. L'accomplissement de la prophétie. J'ai déclaré, appelle ça la chose arrivée. C'est ça l'accomplissement de la prophétie. Ça va, Yoma? Dans le Dieu que nous servons, il est l'alpha et l'oméga. Tout est en place. Oh my God, Jesus was so de cocher qui décide. Je vais prier avec quelqu'un.
on va vraiment la prier. Mon Père, que je sois rempli de ta parole. Alléluia. Parce que étant rempli de ta parole, tu es rempli de tout. Voilà la prière que nous avons élevée. Mon Père, que je sois rempli. Voici c'est le livre de Genèse chapitre 1. Quand il dit au commencement il était la paix, Dieu créa les cieux et la paix. Mais celui qui est la suite, il dit quoi? La terre était informe et vide. Il est ténébreux de la terre. Si la Bible dit que la terre est resplendie de gloire, on ne peut pas voir la splendeur de Dieu à ce moment. Dieu vient dans le rien pour faire quelque chose. Dans ce qui n'existe pas, il met quelque chose qui existe. Alléluia. Aujourd'hui, on te voit comme quelqu'un qui n'a rien fait. Mais demain, tu deviens comme quelqu'un de spécial. Alléluia. C'est pourquoi ne vois pas les choses. Quelqu'un dit, d'ici quelques jours, ceux qui vont venir ici vers les 10 heures, c'est vraiment pour qu'ils n'ont pas de place à se parce que je prends dans les ici et je t'établis. Le problème, c'est que quand nous on regarde nos visites, c'est quelle visite font. On dit que l'apparence est faite. Dieu ne regarde au spirituel et tu verras que Dieu fera les grandes choses avec toi. Alléluia. Et il fera les très grandes choses. Quand David se présente devant Saül, il dit, non, je suis venu voir Israël. Saül a dit un petit enfant. Alors, David, quand tu vois le ciel, il est chiant, il a commandé. Tu vois lui qu'il a 6 doigts de chaque côté, un enfant. Et depuis son enfant, il a pris la guerre. David, Saül présentait quoi? L'apparence. Saül a dit, il dit, là. On m'appelle la terreur des lions. On m'appelle la terreur des lions. Quand le lion me voit, il fuit. C'est pas moi qui fuis le lion, c'est le lion qui me fuit. Je connais le secret du lion. Le plan, le couche, le lion. Est-ce que quelqu'un peut dire mon père, mon père? Père. Donc je vais écouter la voix de quelqu'un. Tous les problèmes avec les francophones. Moi, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, je vais commencer à prêcher Canada. Vous ne connaissez pas recevoir la parole. Mon père, 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 mon père. Comme je prie maintenant, remplis-moi de la parole, 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 remplis-moi de la parole. Je prie encore de
C'est ce moment dans le cœur que je partage ça avec toi. Longtemps, tu as pris des fils de la parole et tu t'es lié. Tu as eu à déclarer des choses sur ta vie. Parce que tu voyais des situations difficiles. Tu dis, oh, voici que le problème me suit pour l'état. Oh, voici que la malchance me suit toujours. Tu étais toujours en train de dire ça, tu vois les situations. Et tu voyais que là, en parlant ça, tu voyais que tu vas le faire, tu vas les personnes, tu dis vraiment, j'ai des problèmes énormes. J'ai des problèmes énormes. Tu prophétises aux gens que tu as des problèmes énormes. Tu prophétises que tu as des problèmes énormes. Et c'est comme ça que ta vie est ballottée des problèmes. Parce que longtemps, tu as toujours dit que tu as des problèmes énormes. Tu vas ouvrir ta bouche pour briser cet hôtel. Cet hôtel de problèmes énormes que tu veux briser. Cette alliance que tu veux déclencher. Tu vas dire, mon père, mon père, mon père, mon père. Toute parole qui est sortie de ma bouche. Toute parole qui est sortie de ma bouche. Où est ma vie? Où est ma vie? Est-ce que tu me comprends? Jésus. Nous allons faire cette prière. Je voulais arrêter là. Nous allons faire cette prière. La première personne qui s'est mise, c'est toi-même. La deuxième, ce sont tes parents. Pour ça que le pasteur aussi le fait. La troisième, il y a l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu. Maintenant, ce que les amis relâchent comme des liens viennent seulement sur le lien que toi-même tu as relâché sur ta vie. Et ça prend la forme. C'est comme vous voyez, l'arbre est là, l'oiseau vient passer son tour. Mais c'est pas comme il a passé là. Il a trouvé là. L'arbre représente la parole qui est sortie de ta bouche. Vous me comprenez? L'arbre représente la parole qui est sortie de ta bouche. L'oiseau qui dépose son nid, il y a un instant de son nid là. Après il part. Représente la parole que l'homme a relâchée, que je vais voir. T'attends que ton oncle, ton cousin ou tes amis, je vais voir si tu vas réussir. C'est le nid qui a déposé celui-là. C'est le nid qui a déposé celui-là. Et cela prend place. Ça est fait dans ta vie pour toi. Au départ, tu as dit que vraiment j'ai des problèmes. Vraiment j'ai dit des problèmes. Tu vas dire mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Pendant que je prie, toute parole qui est sortie de ma bouche, et qui a lié ma destinée, devant ta face maintenant, je brise par le feu, je détruis par le feu, je brise par le feu, devant ta bouche et prie encore. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus. Maintenant, la deuxième parole peut être les parents ont relâché. Étant enfant, les parents ont certainement relâché les paroles, mais à la fin, ils n'avaient jamais dépassé ces paroles. Écoutez-moi très bien, dans le livre de Genèse 50, la Bible que Jacob a appelé ses fils. Il a commencé à parler sur leur vie. Et c'est ce qui est arrivé dans leur vie. Tu vas déclarer mon Père, mon Créateur. Mon Père, mon Créateur. Toute parole. Que mes parents ont relâché sur ma vie. Mes parents ont relâché sur ma vie. Qui agit négativement dans ma vie. Qui agit négativement dans ma vie. J'annule par le feu. Et par le feu. Je vais annuler par le feu. J'annule par le feu. Et ta bouche prie de toi. La bouche à Sarabakaro. À Sarabakaro.
m'as dit, toute alliance, à partir de cette parole qui avait agi dans ma vie, maintenant j'ai prise. Comment plus une alliance le remplace? Toute alliance le remplacer. Mais j'annule toute alliance. Venant des paroles qui étaient agi dans ma vie, qui me maintenaient, qui m'arrêtaient, qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de réussir, qui m'empêchaient d'exploser. C'était mon père, pendant que je prie, toute alliance qui agissait dans ma vie, négativement, des paroles qui étaient relâchées, j'ai pris ce soir le feu, j'ai pris ce soir le feu, je prie encore. Jésus, nous avons pris, amen. J'ai vu combien de fois ces choses m'ont suivi. Maintenant, la parole que tu vas de sortir, parce que vous savez que la parole sont aussi comme une prison. Comme j'ai parlé dans le Satan de l'eau, tu vas déclarer dans de l'eau négative sur ma vie. Venant des paroles qui